C'est très clair, c'est limpide même pour les Bordelaises. Il faut absolument s'imposer face au stade de Reims qui a fait ce long déplacement à la fois en bus et à la fois en train. Et là qui va jouer sous la pluie. Une pluie qui a l'air de se calmer et ça sera tant mieux pour le spectacle. Allez, remise en jeu pour les Rémoises et Colette Enzana. Il va chercher une solution qu'a trouvé avec Gomez et avec Nassi maintenant au pressing. Le retrait, long dégagement qui va arriver directement dans les pieds de Monique Ngok. Et on va pouvoir poser le ballon du côté des Rémoises. Ah, si la pluie s'arrête, le vent est en train de se lever. Et on le sait, hein, dans la région, toute la côte atlantique, si vous nous suivez du côté de l'Est de la France, toute la côte atlantique est en vigilance très importante due à une tempête qui devrait avoir lieu d'ici quelques temps. Nous, la tempête, on l'espère sur le terrain cet après-midi entre Bordelaises et Rémoises. Et pour l'instant, ce sont bien les Rémoises qui ont le ballon dans les pieds, notamment dans la surface de réparation. On est ressorti, on défend en avançant côté des Bordelaises. Et ça ira tranquillement pour la gardienne Maïté Mendibourou qui vient remplacer Justine Leron, blessée hein, pendant 3 semaines. Justine Leron qui est blessée musculairement au niveau de la hanche et du bassin. Et Mendibourou qui du haut de ses 15 ans eh bien, effectue son premier match en D1 Arkema. Ah, une joueuse qui est restée au sol. C'est Océana Urtré. Il a l'air de s'être fait mal là sur le choc. Océana Urtré qui avait démarré avec le PSG et championne de France hein, notamment avec le PSG en 2021. Alors, on va espérer que ce ne soit pas trop grave pour la milieu de terrain des Girondines. Alors, n'importe la civière. Donc effectuer le premier changement du côté de Patrice Lair. Ah, coup dur, hein, on pouvait pas plus mal commencer ce match du côté du stade Saint-Germain pour les Bordelaises avec la blessure visiblement au genou gauche d'Océane Urtré. Vous le voyez à l'écran, on fait attention à son genou droit. Ah, ça a glacé complètement le stade Saint-Germain qui partait plutôt bien dans l'ambiance. Ouais, ça va aller, elle sort non pas sur la civière, sur ses 2 jambes. En boitant bas, hein, en boitant très très bas. On va juste espérer pour elle que ce ne soit qu'une légère entorse du genou et que ce ne soit pas plus compliqué pour elle. Et Océane Urtré donc qui laisse sa place. Et le dégagement de la gardienne bordelaise.
Ouais, ça a été bien vu, mais pas forcément bien exécuté. Et ce sera... Voilà, on va effectuer le changement. Voilà, Amandine Herbert qui va remplacer... Océane Urtré, qui va se positionner en poste pour poste. Hein. Pas de changement. Attention à ce centre fuyant, en tout cas, qui a fui la gardienne bordelaise. On insiste côté du stade de Reims, mais ce sera finalement un renvoi au 5,50 m. Mais première situation un peu chaude pour les Rémoises. 6e minute de jeu, toujours 0-0. Première situation, en tout cas intéressante. Oh, attention, elle a glissé. La jeune gardienne. Ça c'est bien joué, Andrea Lardez sur le côté gauche. On encourage dans la tribune du stade de Sainte-Germaine. On encourage les filles. Évidemment ici ils ont tous envie d'une victoire de leur protégé. C'est une équipe qui est particulièrement suivie dans la région girondine. On a cherché à jouer avec Andrea Lardez. La buteuse, hein, mine de rien, de cette équipe bordelaise. Attention, on va suivre cette action. Le premier corner pour les bordelaises. Et je le disais, Andrea Lardez, c'est simple. Hein, les girondines de Bordeaux n'ont inscrit que 2 buts depuis le début de la saison. 2 pénaltys et les 2 ont été frappés par Andrea Lardez. Allez, on tape dans les mains, tout le monde, tout le monde. Allez, on va suivre ce premier corner. Corner rentrant. Frappé par la nouvelle entrante Herbert. Bien frappé au point de pénalty. Le ballon qui est légèrement freiné. Voilà un peu les zones qui ont été compliquées, très observées par le corps arbitral. Vous l'avez vu, le ballon a ralenti là, dans la surface de réparation. Allez, on joue, remise en jeu. Fiona Allègre sur le côté gauche. Plus qui se battait pour pouvoir gagner quelque chose. Ça sera finalement un renvoi au 5,50. On va se charger chez Mick, l'internationale polonaise de cette équipe rémoise. Elissa Gomez qui est venue très bas chercher le ballon. Mathilde Gac avec Julie Pascro. Récupération des Bordelais, c'est bien joué avec Andrea Lardez là à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, à nouveau le ballon légèrement freiné qui a profité à Lardez et maintenant à Abigail Kofi-Kim. Et ce sera une nouvelle touche. Allez, Carly Schitz pour refaire cette touche. Il faut un petit peu de mouvement là, essayer de trouver quelqu'un. Ouais, Kofi-Kim qui n'a pas pu centrer convenablement ce ballon. Et renvoie au 5,50. Moins de 10 minutes de jeu et les Bordelaises sont sur un temps fort. En tout cas, elle joue très haut. Larry Diaz et Lou Autin sont vraiment là dans le camp des Rémoises. Les 2 défenseurs centraux.
Louotin, là voilà, justement. Kofi Kim qui va repasser par Yelena Karlishitz et Emmaël Seguin. C'est bien joué. Là, on essaie de conserver le ballon. Il suffit que je le dise pour qu'il y ait une mauvaise passe de la part de Fiona Laègre. La tribune bordelaise qui s'est remplie petit à petit. Les gens courageux et passionnés par le football féminin et par les Girondins de Bordeaux qui sont venus en nombre braver la pluie et le vent. C'est sûr, on n'a pas les conditions de jeu idéales pour ces jeunes filles. Julie Pascro, un long ballon qui est passé, glissade de Liègre, attention, signalé en position de hors-jeu pour Shana Chosnot. Et le bon ballon, contre le vent de Julie Pascro. Ancienne joueuse de La Roche et du Football Club de Metz. Attention, ce ballon, ça peut être un ballon dangereux, il sera trop long et ce sera sorti du côté de Reims. Allez, long dégagement de Enzana, et ça va peut-être profiter à Melissa Gomez. La bonne récupération, c'est bien battu et bien joué de la part de Louotin qui va mettre ce ballon en corner. Le premier pour les Rémoises. Il y a du monde dans la surface de réparation. Et surtout beaucoup devant le but. On va être sur un corner rentrant. On va suivre attentivement ce corner. Attention d'être pas gêné. Cette tête qui va passer juste à côté de la cage. Alors juste à côté, un peu loin quand même. Mais première, on va dire, situation pour les Rémoises sur ce coup de pied arrêté. Sans trop de danger. Mais avertissement sur le fait que les coups de pied arrêtés sont une des valeurs de cette équipe du stade de Reims. Et pendant ce temps-là, Jade Nassi qui fait quelques kilomètres avec le ballon. Et la récupération d'Abigail Kim. Ouais, c'est bien joué. On essaie de mettre beaucoup de rythme du côté des Bordelaises. On est passé vraiment d'un but à l'autre. Ouais, si elle avait vu Kim de l'autre côté, mais en tout cas, elle obtient une faute. Atlus là. Marie Atlus qui va aller se replacer aux abords de la surface de réparation. Et la pionnière des Bordelaises qui va se charger de ce coup de pied arrêté des Rémoises qui se positionnent très haut au niveau des 20 mètres. Protéger à maximum le but de Chemique. Ouais, ça peut être un bon ballon, attention, il peut être fuyant et Chemique particulièrement vigilante sur cette occasion. Allez, on relance court. Parler de pionnière au niveau d'Andrea Lardez et notamment parce que elle était là même dès la fusion
entre cette équipe bordelaise et Blanquefort. Et les pionnières dans le football féminin, c'est le Stade de Reims qui ont créé notamment le football féminin de haut niveau. 5 titres de champion de France entre les années 70 et les années 80. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes filles qu'on a en face de nous qui écrivent l'histoire de ce club. Bon contrôle de la poitrine. On va essayer de chercher loin. Et le dégagement de Louotin dans la jambe d'Hilary Diaz. Et ça fait donc remise en jeu pour Monique Ngok. Allez, on va recommencer. Monique Ngok. Et ben on va recommencer à nouveau. Allez, ça fait travailler les abdos pour la Camerounaise. Je vais mettre le centre, il sera pas touché, donc renvoi au 5,50 m pour Meïté Mendy Buru. Bon dégagement de la jeune gardienne. Ouais, c'est bien joué là avec Chana Chassenot qui a tenté de récupérer ce ballon. Ouais, les conditions, hein, c'est compliqué. Il faut s'appliquer sur chaque passe, sur chaque transmission. Le ballon fuit et il y a du vent. Gomez qui va rejouer avec Ngok. Le ballon sera récupéré par les Bordelaises. Un long ballon pour lancer Kim et sa vitesse et sa puissance. Elle est passée Kim. Et bien récupérée par le Stade de Reims. Jade Nassi qui tente de passer. La faute de Jade Nassi là sur Karlicic. Et Andrea Lardez, coup de pied qui va botter ce coup franc, mettre le ballon entre le point de pénalty et la gardienne. Elle a tenté là au premier poteau, pourquoi pas, pour que ce soit coupé. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'elle voulait faire, mais ça aurait pu faire une déviation intéressante. Karlici. Oh, attention, faut pas se tromper là. Ça va bien récupérer par sa partenaire de la défense centrale là, en difficulté. Mathilde Gac là sur cette déviation. Et il pleut de plus en plus fort. Le ballon est-il rentré? Oui, il est rentré, mais il est ressorti. Et cette fois, ce serait une remise en jeu pour les Bordelaises. Et là, c'est un déluge hein, qui s'abat sur Bordeaux. Oh, le tacle de Yelena Karlici. On va repartir côté gauche maintenant. Oh, il a très bonne défense d'Hilary Diaz là. La relance avec Lardez. Pourquoi pas essayer de trouver Sangaré. Et ça sera finalement un coup de pied de coin pour les Bordelaises. Mais bien joué notamment dès le départ avec l'intervention d'Hilary Diaz.
qui a trouvé l'Ardèze. On s'est projeté rapidement vers l'avant du côté des Bordelaises. On cherche de la verticalité. Allez, supporters du FC Girondins de Bordeaux, on tape dans les mains. Allez, tout le monde. Allez, attention à ce corner. Tout à l'heure, il était bien tiré. Celui-ci aussi, il est plutôt bien tiré. La première tête, elle est sauvée sur sa ligne. Mais premier gros danger. Première grosse occasion là pour les Bordelaises. On va revoir ça dans un instant. Kim sur le côté droit. Au duel avec Nzana. Kim qui a pu centrer. Et ce sera renvoyé. Herbert n'ayant pas pu récupérer ce ballon correctement. Louotin avec le ballon dans les pieds qui repasse par sa gardienne. Et dès qu'on aura évidemment un instant, on vous montrera cette vraiment première grosse occasion des Bordelaises sur ce coup de pied arrêté. En tout cas, ça fait une occasion partout sur 2 corners à chaque fois. Maël Seguin qui repasse par Hilary Diaz. Fioni Aliègre qui perd le ballon là-bas sur son côté gauche. Récupération Ngok. Julie Pascro, long ballon à nouveau. On va tenter de trouver Ngok justement. Ouais, il y a faute. Il y a faute de la part d'Hilary Diaz. Rachel Corboz qui va attendre. On va en profiter pour revoir cette action bordelaise. Et cette tête qui va être finalement sauvée sur sa ligne. Le danger était bien là. Allez, on suit ce coup franc aussi qui peut être également dangereux, tiré par Corboz. Attention au deuxième poteau, hein, il ne faut pas se tromper parce qu'il y avait Jade Nassi là qui suivait. La récupération, Abigail Kim dans la provocation. Elle est passée, Abigail Kim, et elle a du champ. Elle va pouvoir accélérer, jouer de sa puissance. La passe pour l'Ardèze. L'Ardèze qui va chercher une solution un peu esselée. Qui va retrouver Kim, pas du tout en position de hors-jeu. Karlichit qui va centrer, deuxième poteau. Il n'y a personne, attention, elle ne peut pas la prendre à la main. Le dégagement. Retour d'un éventuel deuxième ballon là avec Fiona Liègre sur son côté gauche. Et ça ira. Ça ira pour les Rémoises, même si elles ne gagnent pas la touche. On continue à mettre du rythme du côté des Bordelaises. Fiona Liègre peut-être centre en première intention. Non, elle est préférée revenir sur son pied droit. Le centre d'Atlus dégagé par la défense rémoise. Attention, là les Rémoises sont vraiment repliées. Et c'est bien les Bordelaises qui tentent de faire le jeu, même si là, la passe de Yelena Karlichit ne va pas au bout. Elle est remise en jeu des Rémoises. On est vraiment sur un temps fort hein, des Bordelaises. Les stadistes qui vont essayer de se dégager un petit peu comme elles peuvent. Allez, le ballon donné par la petite ramasseuse de balles qui a bien du mérite, elle également, d'être sous la pluie. Ouais, pourquoi pas, mais ça va être compliqué pour Nassi. Yelena Karlichit. Le bon contrôle de la poitrine de l'Ardèze qui n'a pas pu se l'emmener, et le terrain qui, vous le voyez, hein, se dégrade de plus en plus. Et il reste plus d'une heure de jeu, 1h05 sans compter le temps additionnel. Et forcément, au fur et à mesure eh bien du temps passé, le terrain va forcément se dégrader. Ouais, bonne défense de Maël Seguin qui récupère même le ballon, qui va repasser par sa défense. Fiona Liègre. Liègre toujours hein, qui va prendre quelques mètres, qui se paye même le luxe
de donner un excellent ballon là sur le côté gauche à Atlus. Atlus qui, elle, n'a pas la même réussite dans son dribble. Fionnel Agreux qui a contré ce ballon et Hilary Diaz qui va finalement. Ah, il me semblait qu'elle avait gagné une touche, c'est justement ce que demande le public. Et également Patrice Lair, vous le voyez là, qui a levé les bras, ne comprenant pas que le ballon revienne aux Rémoises. Mais Madame Collin était parfaitement placée. Attention à ce ballon pour Chosnot là qui l'emmène. Et l'excellente défense de Fiona Liègre qui depuis quelques instants est en train de monter en puissance. Allez, Monique Ngok. Ballon d'or féminin camerounais en 2022, rien que ça. Qui va faire cette remise en jeu. Maëlle Seguin très présente également. Qui a pu dégager ce ballon. Allez, ballon pour Sangaré. Avec justement Maëlle Seguin. Partie aux avant-postes. Là, elle s'est trompée dans sa passe. Oh, attention à ce ballon perdu par Fiona Liègre. On va tenter de retrouver. Et là, sera récupéré par les Bordelaises. Chosnot avec Ngok qui a manqué son contrôle. Ballon rendu aux Marines. Là c'est un petit peu plus compliqué là pour l'ensemble des joueuses. Pas mal de déchets techniques. Même si là Kofi Kim montre toute sa puissance, sa vitesse, balle au pied. Kofi Kim qui est passé une fois mais pas deux fois. Elle réussit quand même à garder le ballon dans les pieds. Mais elle a dû reculer. Andrea Lardez, elle qui cette fois perd le ballon. Mélissa Gomez avec pourquoi pas Nassi. Oh, l'excellent tacle. Vrai tacle de défenseur pour Hilary Diaz. Qui le disait encore, hein, qui préfère jouer au milieu de terrain. Mais qui depuis le début de la saison est positionné en tant que défenseur central. C'est vrai qu'à l'origine elle est formée au milieu, mais là son tacle nous a montré toutes ses qualités défensives pour cette joueuse. Elle avait démarré à 15 ans avec le FC Nantes. Alors Monique Ngok qui est restée au sol visiblement. Et on fait appel aux soigneurs. Alors est-ce que c'est un coup? Alors, Monique Ngok. Juste là, vous le voyez, hein, devant le banc bordelais. On en profite pour se désaltérer. Notamment du côté de Marie Atlus. Allez, ça va aller pour Ngok. Et on va pouvoir reprendre le jeu lorsque Alexandra Collin, l'arbitre de la rencontre, aura
Fini, c'est lassé. Allez, c'est bon. On va pouvoir reprendre le jeu. Vous n'y avez pas à l'image. Je vous le commente en mode radio. Melissa Gomez pour une déviation, mais qui arrivera dans les pieds des Bordelaises. Hilarie Diaz, la capitaine aujourd'hui. On lui place d'Andrea Lardez, qui est pourtant sur le terrain, qui a été changé au dernier moment hein, sur la feuille de match. Mariatlus là, qui se bat pour pouvoir récupérer le ballon, mais qui fera finalement faute. Sur Shana Chosnot, double buteuse notamment lors de la première journée de cette victoire au centre Raymond Coppa à Reims. Allez, long ballon, attention hein, cette sortie, il me semblait que la gardienne bordelaise allait sortir et allait s'imposer dans les airs, mais c'est Lou Autin qui avait sorti ce ballon de la tête. Melissa Gomez qui s'est laissé tomber pour Madame Collin. Et là par contre il y aura faute de Rachel Corboz sur Hilarie Diaz. Elle est la numéro 25 des Girondines de Bordeaux qui va pouvoir relancer son équipe. On va chercher à jouer long pour Mariatlus. La bonne déviation pour Sangaré. Sangaré qui n'a pas pu prendre possession du ballon et qui fera faute sur Julie Pascro. Avec toute l'expérience hein, de Julie Pasquereau, 29 ans, qui joue au plus haut niveau depuis quelques années, notamment avec le FC Metz. Natif de La Roche-sur-Yon dans la Vendée. Faute de Mariatlus. Allez, ça ira pour les Bordelaises. Lou Autin à la relance qui va chercher Kim tout de suite en première intention pour trouver Lardez qui joue plus haut d'habitude hein, plus à la récupération Lardez, mais là on la voit dans une position de milieu de terrain offensif en 10 en fait. Sangaré qui s'est trompé là, revoilà justement Andrea Lardez, mais le ballon est sorti et ça donnera l'occasion à Colette Nzana de pouvoir remettre son équipe en jeu. L'internationale camerounaise qui cherche des solutions. La solution c'est Melissa Gomez qui joue beaucoup en déviation. Et comme vient de le faire Sankara avec Lardez, pourquoi pas là maintenant sur le côté gauche avec Atlus qui a manqué son contrôle. Et la bonne intervention de Monique Ngok. Chosnot qui elle aussi s'est fait mal sur des terrains comme ça. Les contacts sont difficiles. D'abord parce qu'il est difficile de les maîtriser. Et forcément qu'on peut se faire bien mal. En tout cas Chosnot est resté au sol. Jeune joueuse du stade de Reims, et on a envoyé déjà directement du monde à l'échauffement. Vous l'avez vu
sur votre image. Pas facile avec la capuche de vous dire qui est parti s'échauffer. Ça devrait aller pour Shana Chosnot. Peut-être juste un coup hein, pour l'attaquante droite du Stade de Reims. Corboz qui s'appuie sur sa défense. Attention à la relance. La relance, elle sera directement sur Dias. Louotin cherche la solution. Ça manque peut-être un peu de décrochage du côté des Bordelaises, notamment de venir chercher le ballon au milieu de terrain. Kim fait le travail hein, sur le côté droit. Maël Seguin, l'éventuel très bon ballon pour Fioni Allègre qui s'est imposé là pour justement le récupérer. Et dans la panique, Louane Joly qui dégage ce ballon hors du rectangle vert. Il reste moins de 10 minutes à jouer hein, dans cette première partie. Et malgré l'état du terrain, on ne s'ennuie pas, même si il nous manque quelques occasions, mais il y a du rythme. Notamment avec ce centre bien dégagé par Kaka. Attention à cette frappe qui passera loin du cadre de la portière rémoise, mais qui donnera surtout un corner pour les Bordelaises, dont va se charger Herbert. Toujours du même côté, hein, les corners des Marinés blancs depuis le départ. Toujours de la droite vers la gauche. Toujours très bien tiré jusqu'à présent. Et celui-ci est pas mal non plus. Attention parce que tout à l'heure ça a donné vraiment une grosse occasion de but. Le ballon n'est pas sorti. Sauvé un peu comme on peut. Attention ce contre. Et cette fois ce sera un renvoi aux 5,50 m. Il y avait un petit coup de billard là qui aurait pu mettre en danger Chemic. Mais ça va, tout va bien pour l'internationale polonaise, qui a fait ses études aux États-Unis. Hein. Chemic qui est ressorti avec un diplôme de psychologie. Qui est aujourd'hui footballeuse professionnelle. Et on me dira ce qu'elle fait de son diplôme de psychologie par la suite. Autain avec Maël Seguin. Plaque tournante hein, de cette équipe bordelaise. Le ballon légèrement freiné, ou peut-être une passe pas suffisamment assez appuyée de la part de l'Ardèze. Mais ça fera touche quand même pour les Bordelaises. Kim, qu'on trouve beaucoup hein, sur le côté droit. À nouveau Kim juste devant la ligne. Ce centre en retrait. Ce sera pour l'Ardèze. La frappe de l'Ardèze qui passe à côté des buts de Chemic. Et ce contre là. Et l'Ardèze qui tente de trouver une faille. Ah, il me semblait que ce ballon était légèrement contré. On en reste là, 0-0. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Dans quelques secondes. Ngok, Julie Pasquero, ancienne Messine qui a l'habitude de vraiment de jouer long là depuis le début de cette rencontre. Sanguer avec Marie Atlus, on va repasser par Dias. Louotin, la première relanceuse hein, vraiment de cette équipe bordelaise. Attention, eh oui, c'est passe pour Louane Joly. Dégagement
un peu comme elle peut, hein, sur un terrain, on l'a dit, et on n'a pas fini forcément de le dire parce il va forcément se dégrader. Mais qui est à la limite du praticable. Oh là là, attention à ce ballon là dans la surface de réparation. La frappe, ça sera contré par Julie Pasquereau. On dégage de façon très propre là du côté rémoise avec Melissa Gomez notamment, qui s'arrache pour conserver le ballon et donner même un bon ballon à Chosnot sur son côté droit. Mbok qui est parti aux avant-postes. Ngok avec Chosnot à nouveau dans la surface de réparation. La frappe de Gomez, toujours à la recherche de son premier but, et ce ne sera pas pour cette frappe. L'attaquante du Stade de Reims qui n'a pas encore marqué depuis le début de la saison. Toujours titulaire. Et qui a bon espoir, hein, forcément, de trouver le chemin défilé rapidement. On connaît toute sa qualité technique. L'internationale portugaise, c'est bien joué. Pas de position de hors-jeu pour Sangaré. Légèrement excentré sur le côté droit. Le centre de Sangaré qui n'est pas suffisamment assez appliqué. Et il n'y avait surtout qu'une seule joueuse dans la surface de réparation. Il faut être un tout petit peu plus présent dans ces surfaces-là de vérité. L'excellent tacle de Jelena Karličić sur Jade Nassi. On est rentré dans les 5 dernières minutes, toujours 0-0 au sein de ce match plutôt vivant et plutôt agréable à suivre. Nzana. Long ballon, ce sera sans danger, mais pas de prise de risque pour la latérale à droite des Girondins de Bordeaux qui préfèrent mettre ce ballon en touche. Mais attention, parce qu'on est juste en face de la surface de réparation. Clément Buru. Nzanao qui s'est trompé dans sa touche, évidemment, et qui le ballon a glissé. Ouais, oui, mais forcément, c'est la règle. On redonne le ballon à l'adversaire dans ces cas-là. Attention de ne pas se mettre en danger. Louotin qui s'était trompé sur son dégagement, qui s'est bien rattrapé. Corner pour les Rémoises. Juste avant la pause de ce match où il s'est arrêté de pleuvoir. Allez, nouveau corner. Attention, jusqu'à présent, chaque coup de pied arrêté a été plus ou moins dangereux. Et là, ça sera dégagé par Dias, mais sur la tireuse toujours. Héninger qui va frapper une première fois, qui va essayer de récupérer le ballon. C'est pas terminé avec Louane Joly. Et cette fois, le ballon sortira des limites du terrain et offrira une touche pour les Bordelaises. On devrait avoir un petit peu de temps additionnel, hein, parce que quelques interventions soigneurs, et notamment Océane Urtré, dont on essaiera de prendre des nouvelles, bien entendu. Oh, attention, ouais, ça, ce geste est inutile. Et prendre un carton pour ça, Marie Atlus, pour avoir empêché, en levant la main, avoir empêché Monique Ngok de réaliser sa touche. C'est vraiment ce qu'on appelle un carton jaune inutile. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Madame Collin qui a arrêté le jeu. Alors, on s'explique. Allez, c'est parti. On va pouvoir cette fois rejouer. Nouvelle touche pour Monique Ngok. Nouvelle chance d'aller déposer le ballon au plus près de la cage bordelaise. La bonne récupération de Liègre. Ouais, normalement, il me semblait qu'il y avait une petite faute, mais ça joue pour Bordeaux. La faute de Ngok juste devant le banc du Stade de Reims. Et s'ensuit
visiblement quelques noms d'oiseaux. En tout cas, pas de faute et 5 minutes de temps additionnel. Vous le voyez à l'image. On y est rentré hein, dans ce temps additionnel et on va jouer 5 minutes de temps supplémentaire sur cette première partie. Et Ngok à nouveau tente de mettre du rythme. Fioni Allègre contré par Corboz. Chacun aura vraiment hein, son temps fort et son temps faible. On est plutôt sur un temps fort rémois. Même si ce sont les Bordelaises qui ont récupéré le ballon. Enfin là c'est plutôt à toi, à moi. Quelques déchets techniques. Sangaré elle est passée tout en puissance. Et le public furieux. Et le banc bordelais également furieux à la suite de ce coup de sifflet de Madame Collin pour cette faute de Sangaré qui avait mis toute sa puissance, qui s'était certes aidé un peu par le bras. Allez, on va jouer les derniers ballons de cette première mi-temps. Julie Pasqueron. L'Ardez avec Sangaré. Pas d'intervention du corps arbitral. On continue à jouer. Héninger au duel avec Hilary Diaz. C'est Hilary Diaz qui l'a emporté. Kim sur son côté droit qui va patienter et notamment l'appui de Karlichit au deuxième poteau, la tête qui passera au-dessus, mais c'était bien joué de la part des Bordelaises. Cette tête de Sainte-Luce qui passe au-dessus à la suite de ce centre au deuxième poteau. Belle situation encore pour les Bordelaises. Très peu de temps avant la mi-temps. Chemique, le long dégagement. Trouvé en déviation une de ses coéquipières. Et c'est finalement les Bordelaises qui l'ont. Et on va continuer à chercher Abigail Kim sur son côté droit. Il y a duel, hein. Il y a duel avec Colette Enzana. Ouais, assommé un petit peu là avec le ballon dans le visage pour Herbert. Ouais, ça va aller pour Herbert. Elle est restée debout. Mais c'est vrai que ça fait toujours mal, hein. Plus un ballon mouillé dans le visage comme ça. Voilà, quand on vous disait le duel avec Enzana, elle était sortie vainqueur de son duel là face à Abigail Kim. Hilary Diaz. Un ballon compliqué pour Atlus, mais voilà, qui finira par sortir. On s'approche hein, des deux coups de sifflet de Madame Collin. Ces deux coups de sifflet qui vont renvoyer les 22 actrices de ce match en pause. Se changer, remettre un équipement tout propre, ça va faire du bien. Sangaré, bien joué, bon contrôle de la poitrine, elle n'a pas pu se l'emmener ce ballon. Héninger qui a tenté de trouver Chosnot. Bien joué de la part de Diaz. Très à l'aise hein, techniquement. Louane Joly qui a tenté de chercher aux avant-postes. Joué de la part de Herbert et un mauvais contrôle de Atlus sur son côté gauche. Nouvelle touche pour Ngok avec Melissa Gomez qui vient chercher les ballons vraiment très très bas. Et pourquoi pas avec Chosnot qui n'est pas du tout en position de hors-jeu et qui va frapper au-dessus de la cage des Bordelaises.
On aurait pu assister au premier but de cette partie. Elle s'est vraiment retrouvée toute seule. L'attaquante du Stade de Reims, mais qui a mal ajusté son ballon. Ah, c'est dommage, c'était vraiment une belle opportunité pour les Rémoises. Voilà, c'est la pause ici au stade de Saint-Germain sur le score de 0-0 entre ces deux équipes. Entre l'équipe du Stade de Reims qui est à l'instant, il y a quelques secondes, était à deux doigts d'ouvrir le score. Mais les Bordelaises également ont eu leur chance dans ce match, notamment également il y a quelques minutes avec cette tête de Atlus. On va se quitter un instant ici du côté de Bordeaux et se retrouver très très vite pour suivre cette deuxième mi-temps. On va reprendre dans un instant avec quelques changements. Anaël Le Moguedec qui fait son entrée. Et Jade Nassi qui sort, qui laisse sa place à Rofiat Imuran. Ça c'est du côté de Reims. Du côté de Bordeaux, c'est Marie Atlus qui est sortie, remplacée par Mylène Tarieux, qui fait donc son entrée. Elle s'était échauffée toute la partie, Mylène Tarieux, et qui prend donc son couloir gauche comme elle en a l'habitude. Voilà, 3 changements, 2 du côté du Stade de Reims et 2 du côté du Stade bordelais. On est reparti pour cette deuxième période. On a vu une première mi-temps bien intéressante, pas de raison qu'on voit une deuxième mi-temps qu'il le soit moins. Et bien au contraire, vous le savez, vous connaissez les enjeux de ce match et notamment la recherche de la première victoire des Girondins de Bordeaux. Le premier ballon pour Mylène Tarieux qui est rentrée dans la surface de réparation. Le petit centre au deuxième poteau et il y avait malheureusement personne. Mais voilà, les intentions sont claires. Eh bien, faire de Mylène Tarieux le danger sur le côté gauche. Et elle vient de le prouver avec ce centre. Et surtout, eh bien, qui va donner un corner pour Amandine Herbert. Un nouveau corner, toujours de la gauche vers la droite. Corner rentrant une fois que Madame Collin aura mis de l'ordre dans la surface de réparation. L'ensemble des Rémoises dans la surface de vérité. Et on va tenter de trouver une nouvelle tête, les grandes parmi les Bordelaises. Attention, premier poteau, ça sera finalement dégagé, mais retour dans les pieds de Herbert. C'est contré et on va essayer de mettre du rythme du côté des stadistes qui en tout cas récupèrent la touche sur le côté gauche avec Colette Nzana qui va pouvoir remettre le ballon en jeu. Chercher notamment des solutions. Récupération bordelaise avec Herbert, Andrea Lardez. Entrée d'Imouane. Fiat Imouane sur le côté gauche, l'international nigériane. Et puis l'habituel. Attention, ben là voilà, justement, Refiat Imouane et sa vitesse sur ce côté gauche, le centre d'Imouane. La bonne défense de Liègre. Mais c'est pas terminé. Récupération. Alors, on va se mettre d'accord. Bah, ce sera tout de suite d'accord, mais ce sera Mélissa Gomez finalement qui aura le dernier mot pour avoir le ballon, le centre de Gomez, et ce sera contré, nouveau corner pour les Rémoises. Je disais à l'international nigériane, Refiat Imouane, du haut de ses 19 ans, qui va tenter de mettre de la vitesse sur le côté gauche. Et mettre en danger notamment Yelena Karlichi. Attention à ce corner, là aussi il sera rentrant, tiré au premier poteau, bien dégagé par la défense bordelaise. Kim
récupère le ballon. Remise en jeu des Rémoises. On est passé une première fois, on est passé une deuxième fois. Et ce sera finalement dégagé par la défense bordelaise. Premier gros temps fort en tout cas pour les Rémoises là. Sur les 30, en tout cas dans les 30 derniers mètres des Bordelaises. On est en train de mettre la pression. On a envie d'appuyer un peu sur le champignon du côté des Champenoises. Nouveau dégagement. On ne bouge pas hein, de ce coin-là du terrain. Nouvelle touche pour Enzana. Ah, et cette fois, le ballon sera perdu. Et ça va permettre à Maïté Mandibou de se dégager. Premier match, hein, on le rappelle, pour cette toute jeune gardienne de 15 ans qui répond présent à la suite de la blessure de Justine Leron, blessée pour 3 semaines. Maïté Ibero qui a l'assurance hein, de jouer les 3 prochains matchs avec son équipe, sauf blessure bien entendu. Et quand on parle de blessure, on pense forcément à Océane Urtray. On a une pensée très forte pour elle qui est blessée au genou en début de partie. Attention, on va suivre cette occasion quand même. Elle se s'entretire, hein. Le ballon n'est pas sorti. Imourane sur son pied droit qui a trouvé joli le 1-2 et ça passe pour Imourane. La frappe trop molle pour l'international nigériane dans les bras directement de la gardienne bordelaise. Ouais, je le disais, une pensée hein, pour Océane Urtray qui est blessée au genou. Alors évidemment, hein, les examens ne sont pas passés encore. On en saura plus dans les jours qui viennent. Et c'est jamais, malheureusement, jamais anodin une blessure au genou. Mylène Tarieux, c'est compliqué. Le ballon est sorti. L'attaquante de côté hein, de Bordeaux. La récupération justement de Tarieux. La puissance de Sangaré qui n'a pas pu s'emmener ce ballon. Ngok qui va pouvoir faire cette remise en jeu avec le Moguedec. Un de ses premiers ballons. Un milieu de terrain qui est remplacé. Oh, attention à ce ballon dans le dos avec Kim qui est passé une première fois. Est-ce qu'elle va pouvoir rabattre le ballon? Oh, ça sera trop juste. Elle se l'était certainement presque trop bien emmenée. Mais le ballon trop poussé. On va le revoir. Pas de position hein, de hors-jeu pour l'attaquante bordelaise. Et là elle se l'emmène un tout petit peu trop loin. Allez, difficile de la rabattre. Mais très grosse occasion là des bordelaises. Et ça va permettre aux Rémoises là, de souffler un peu. En tout cas on était sur un temps fort rémois jusqu'à présent depuis la reprise. Ouais, la bonne déviation. Lardès qui essaie de passer au milieu de deux Rémoises. Ça sera compliqué. Sauvé in extremis. Non, ce sera corner. Ça a failli être sauvé in extremis par Kinga Chemik. Mais finalement, nouveau corner pour les Bordelaises. C'est leur moment. C'est leur moment aux Bordelaises. Après avoir fait le dos rond quelques minutes. Encore un très bon corner. Bien renvoyé par la défense rémoise. Attention à cette reprise de Karlichik. Andrea Lardez, Herbert à nouveau. Andrea Lardez qui va mettre le ballon dans la boîte et ça sera directement dans les bras de Chemik, l'international polonaise qui va pouvoir se dégager. 54e minute de jeu, on reparcourt avec Julie Pasquereau. Long ballon, le ballon est sorti.
Et ça va permettre à Fionia Liègre de pouvoir relancer son équipe. Allez, Fionia Liègre. On appuie avec Tarieux. Elle a trouvé Sankaré. Nouvelle touche pour Fionia Liègre. Tarieux qui demande le ballon dans les pieds. On cherche appel contre appel. Ça sera bien pour Mylène Tarieux, qui sera la première sur le ballon. Le duel avec Ngok. Et au final, c'est la Camerounaise qui remporte ce duel. Et notamment dû à une faute de Mylène Tarieux. Julie Pasquereau qui va pouvoir se dégager. Récupération. Bordeaux. Hilary Diaz. Mylène Tarieux. Joli appui avec Maëlle Seguin. C'est bien joué ça, ce que nous proposent les Bordelaises. Mylène Tarieux, elle est passée là sur son côté gauche. Et elle aime dévorer l'espace. En tout cas là, elle centre au point de pénalty. Et la très bonne défense de Mathilde Gac. Ah oui, si il la trouve là. Kim qui accélère. Et Kim qui en une fois de plus emmène son ballon un petit peu trop loin. Et ça va donner un nouveau souffle pour les Rémoises à la suite de cette occasion. En tout cas, le début de seconde période est à l'image de la première. C'est vivant. Et il y a même un petit peu plus d'opportunités. Là, en 7 minutes, on avait pas mal de choses. La division de Chosnot. Louotin pour trouver une fois de plus Kim. Et Rofiat Imouane qui a tenté de déborder et finalement récupéré par Patrice Lair. Hors des limites du terrain, bien entendu. Et nouvelle touche pour les Bordelaises. L'ambiance du stade Sainte-Germaine pour encourager les jeunes filles là que vous avez sous vos yeux à l'image. Et la bagarre là de Fionia Liègre pour tenter de récupérer le ballon. Attention à ce centre en position de hors-jeu. Il était plutôt intéressant ce centre. Mais c'était coupé, mais au départ. Alors est-ce qu'on revient? Non, c'est un changement. Voilà. Changement du côté du stade de Reims avec la sortie de Louane Joly qui avait récupéré le brassard auprès de Rachel Corboz. Et là le brassard, troisième capitaine de la partie du côté du stade de Reims, c'est désormais Mélissa Gomez qui en a pris possession. La rentrée de Charlène Meyong donc à la place. Attention parce qu'elle n'est pas en position de hors-jeu. Mélissa Gomez, le bon tacle. Non, ce sera finalement une faute. Il me semblait que le tacle de Maëlle Seguin était bon. Mais peut-être un excès d'engagement
vu par Madame Collin. En tout cas, ça donne un excellent coup franc pour les Rémoises. Mélissa Gomez qui va se relever. Et là, on est dans la demi-lune. On est tout près des buts de Maïté Mendiburu. Alors, qui va se charger de ce coup franc? Pour l'instant, le ballon dans les pieds de Imoran. Et c'est Mélissa Gomez qui va le placer. Une grande chance pour que ce soit elle qui frappe. Pas sûr que Meyong, qui vient de rentrer, prenne le risque de frapper ce coup franc. Mais en tout cas, avec toute l'application de Mélissa Gomez, on peut s'imaginer que la numéro 9 rémoise prenne ses responsabilités. Capitaine depuis quelques secondes. Et peut-être busteuse dans un instant sur ce coup franc qui est plutôt bien tiré et qui est plus que réussi, puisque eh bien, Mélissa Gomez marque le premier but de cette rencontre et son premier but personnel. 1-0 pour le Stade de Reims. Magnifique coup franc de Mélissa Gomez qu'on va évidemment revoir dans un instant. Mais là, un peu contre le cours du jeu, il faut bien le dire, sur cette début de deuxième mi-temps, sur le temps fort des Bordelaises. C'est Mélissa Gomez sur ce coup de pied arrêté qui est venu chercher et nettoyer la lucarne de la portière bordelaise. On va le revoir, hein, ce coup franc de Mélissa Gomez qui a pris très peu d'élan. On le voit à l'image là. Peu d'élan pour l'attaquante internationale portugaise et qui vient aller chercher la lucarne directement. 1-0 pour les Rémoises. Ah, vraiment, hein, contre le cours du jeu, hein, comme on se le disait. Même si les Rémoises ne déméritent absolument pas, hein, mais vraiment, on ne s'attendait pas. Allez, la récupération bordelaise. Maintenant, il va falloir mettre encore un petit peu plus de rythme, mettre un ton en plus. Et surtout pas regretter notamment l'occasion très franche de Kim tout à l'heure. Lorsqu'elle s'est défait de Chemique et qu'elle s'est retrouvée toute seule, mais qu'elle n'a pas pu redresser son ballon. Il reste du temps, hein, il reste une demi-heure hein, aux Bordelaises pour pouvoir revenir dans cette partie. Essayer d'aller décrocher enfin ce premier succès qui les fuit depuis le début de la saison. Allez, remise en jeu pour les Bordelaises. Hilary Diaz va changer de côté avec Mylène Tarieux. Mylène Tarieux dans la provocation avec Fioni Allègre au duel. Et ce sera un renvoi au 5,50 m. Bien défendu de la part de Shana Chosnot, qui a l'air de s'être fait mal sur ce duel. Qui boite un petit peu. Allez, ça va aller. Allez, plus d'une heure de jeu dans cette partie. Si vous venez de nous rejoindre, il aurait fallu que vous arriviez 2 minutes avant pour voir le splendide coup franc de Mélissa Gomez qui a nettoyé la lucarne des buts bordelais. Avec le brassard, elle ne pouvait pas rêver mieux. L'attaquante rémoise qui s'est offert son premier but personnel de la saison.
Moran, passe aveugle pour Héninger. Qui va finalement perdre le ballon. Hilary Diaz pour Tarieux. Encore une fois dans sa provocation qui va essayer de battre en vitesse Mgok, mais c'est Mgok qui a été la première. Liègre avec Diaz. Chercher de suite la solution. Elle l'a pas au milieu de terrain, donc préfère repasser par Louautin. Louautin, un ballon qui sera malheureusement perdu. Ouais, elle est sortie ce ballon. Côté de Chosnot. Après voilà, elle se plaignait depuis quelques instants, elle se plaignait. Shanna Chosnot de, ça a l'air d'être derrière le mollet. Et après le but, Rémois. Sankaré qui a laissé sa place du côté des Girondines de Bordeaux à Fichelet qui est rentré. On va le revoir, ce magnifique coup franc du stade de Reims, et en l'occurrence de Mélissa Gomez. L'ancienne bordelaise qui vient crucifier ses anciennes partenaires. « 67e minute de jeu. Le ballon est pour les filles au scapulaire. Et il y a du changement encore du côté du stade de Reims. Alors visiblement on l'a autorisé. Et c'est Chosnot qui va laisser sa place, donc qui sort également sur blessure, avec l'entrée de Noémie Mouchon. Shanna Chosnot remplacée par la numéro 20, Noémie Mouchon. Noémie Mouchon qui rentre, l'ancienne lilloise. Grande buteuse de Lille, 46 buts en 79 matchs avec l'équipe du Nord. Excusez du peu. Et qui prend poste pour poste la place de Shanna Chosnot. Andrea Lardez au duel et qui va obtenir une touche. Récupération Héninger et les Rémoises. Bien joué de la part de Maël Seguin. Hilary Diaz qui s'est trompé sur sa tête et qui redonne le ballon aux Rémoises. Petit moment de déchet technique là, d'un côté comme de l'autre. Nzana qui fait cette remise en jeu. Pas de faute, ça joue, on continue à jouer avec Lardez là qui perd également encore le ballon. Essayer de le poser, Julie Pasquereau. Long ballon encore pour tenter de trouver la nouvelle entrante, Noémie Mouchon. Elle est passée, Noémie Mouchon, une première fois à la bonne défense d'Hilary Diaz qui va mettre ce ballon en corner.
Corner pour les Rémoises qui évidemment vont commencer à prendre un peu plus leur temps. C'est un excellent résultat pour eux. Il faudra voir évidemment les résultats des autres matchs de cet après-midi qui ont tous démarré à 15 h. Il n'y a que celui que vous êtes en train de regarder qui a démarré à 14 h. On va suivre ce corner d'Hélinger et qui sera finalement ressorti directement. On place un Mandiburu pour se dégager. On va repartir court avec Louotin. On allonge peut-être un petit peu trop hein, du côté des Bordelaises. Peut-être passer plus par Seguin. Attention parce que Imouran elle va très vite. Et la superbe sortie de la portière bordelaise là devant Imouran qui avait pris le dessus hein, sur tout le monde dans la défense et notamment là sur Louotin. Et l'excellente sortie très autoritaire de la part de Mandiburu. Elle est passée le Mogadec attend un petit peu du soutien pour pouvoir centrer. C'est renvoyé par la défense bordelaise. Deuxième chance pour le Mogadec. Le Mogadec met sa sortie et renvoie pour la défense bordelaise. Un nouveau temps fort hein, pour les stadistes. Pour l'instant, sont en train de faire la très bonne opération. Elle qui se méfiait hein, du match piège entre guillemets du côté de Sainte-Germaine. Mais attention hein, parce que ce match il est loin d'être terminé. Kim qui dépossédé du ballon avec Mouchon maintenant, Noémie Mouchon. Elle est pas passée entre Hilaré Diaz et Fioni Alliègre. C'était compliqué. Elle est fautive hein, sur la défenseur centrale. Hilaré Diaz. L'équipe du FC Girondins de Bordeaux sous vos applaudissements. La sortie de la numéro 18, Amandine Herbert. Amandine Herbert qui était rentrée au tout début du match pour remplacer Océane Urtré qui va laisser sa place. Remplacée par la numéro 9, Serena Pinto de Kairos. Et remplacée par Serena Queiroz. Et là, les choses sont très claires hein, du côté de Patrice Lair. Aller chercher cette victoire 4 attaquantes maintenant pour les Bordelaises. On sort une milieu de terrain. Et on prend tous les risques du côté de Patrice Lair. Et il a raison. La bonne intervention là d'Hilaré Diaz. Et Monique Ngok, la Camerounaise qui va pouvoir relancer, remettre le ballon en jeu. Elle est à nouveau trouvée. Et le premier ballon de Serena Queiroz avec un excellent ballon pour la vitesse de Kim qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre de Kim et l'excellente défense de Mathilde Gac sur l'attaquante bordelaise. Nouveau corner pour Bordeaux. Bordeaux qui retrouve un petit peu ses esprits et forcément que ça va pousser avec 4 attaquantes maintenant. Et dès le premier ballon, hein, Serena Queiroz qui a mis en danger la défense rémoise. Allez, attention à ce corner. Cette fois il est légèrement sortant. Deuxième poteau, Tarieux qui va tenter de retrouver. Non, ce sera une position de hors-jeu. On ne sait pas trop hein, si elle avait choisi de choisir une coéquipière ou de mettre ce ballon directement au fond des filets. Toujours utile qu'il y a une position de hors-jeu. Et on va chercher à allonger du côté de Chemique. Oh, excellent contrôle de Queiroz. Excellente entrée
de la portugaise. Allez, remise en jeu, Fiona Liègre. Mylène Tarieux, là, aux abords de la surface de réparation, le centre de Mylène Tarieux. C'est un bon ballon pour Kim, qui aurait pu tenter certainement pied gauche, plutôt que d'essayer de se remettre sur son pied droit. Et c'est pas terminé pour les Bordelaises. Il y aura faute et un très bon coup franc intéressant. Et là, quand on parlait de temps fort, celui-ci, il est... on y est dans un temps fort bordelais. Et un bon coup franc. Là, on va mettre le ballon dans la boîte. Allez, en essayant de de ne pas toucher le gardien maintenant, la gardienne maintenant, parce que faut trouver peut-être une bonne tête. Pourquoi pas celle d'Hilary Diaz qui est montée aux avant-postes. Il y a du monde, hein. Il y a du monde devant. Fichelet aussi également à droite de la tête. Ce sera justement pour Hillary Diaz qui, sur la barre transversale, qui renvoie cette tête d'Hillary Diaz. On avait vu quasiment juste. On revoit cette occasion avec ce coup franc et la tête d'Hillary Diaz qui vient s'écraser sur la barre transversale rémoise. Ah, ils sont pas en réussite en plus les Bordelaises. Là revoilà Hillary Diaz. Oh, c'est vraiment pas terminé hein, ce match. La frappe qui est sans danger de Maëlle Seguin. Et Bordelaises qui reste le plus haut possible forcément. Qui vont tenter sur ce dernier quart d'heure dans lequel on est rentré de faire reculer un maximum les stadistes. Hillary Diaz encore elle. La déviation de Kim. On a changé complètement de côté. Mgok bien joué, vigilante là devant Tardieu. Noémie Mouchon qui tente de mettre la pression. Et l'excellente défense de Liègre. Ngok avec Noémie Mouchon. Il n'y aura pas faute, on continue à jouer avec Andrea Lardez qui cherche Fichelet. Et ce sera une faute. Ce sera une faute de l'anglaise là sur la rémoise. Il reste 13 minutes pour que les Bordelaises, un minimum, arrachent un point ici sur leur pelouse. Et ce serait pas volé. Louotin qui gagne quelques mètres pour trouver sur le côté droit sa partenaire, mais il n'y a plus de perte de ballon. Louotin, pas de risque pour la défenseur centrale des Girondins de Bordeaux. Et remise en jeu pour les Rémoises. La grosse bagarre là au milieu du terrain, mais on sort vainqueur. Yelena Karlicic. Et remise en jeu pour le Stade de Reims après ce changement avec la sortie de la buteuse. Et on va avoir une quatrième capitaine du côté du Stade de Reims après tous ces changements. Et la buteuse du jour qui laisse sa place après ce splendide coup franc.
On revoit le coup franc de Melissa Gomez. Et les Rémoises qui se rapprochent des buts bordelais. Noémie Mouchon passé vraiment dans l'axe du terrain à la suite de ce remplacement du côté du stade de Reims. C'est Mouchon vraiment qui va jouer en numéro 9. Puisque Sabastine Flourish Chioma qui est rentré et qui fait sa première apparition en D1 en D1 Arkema pour cette toute jeune joueuse. Attention à la percée là. Des rouges et blancs. Attention là, un peu de déchets techniques à nouveau là. Il reste 10 minutes pour forcer la décision. Soit d'un côté confirmer cette victoire et rentrer avec 3 points du côté de la Cité des Sacres, ou alors venir chercher au moins 1 point pour les Bordelaises et sauver au moins de cette défaite, éviter cette défaite. Ouais, ça sera sans danger pour Mendy Buru. Et la pluie qui fait à nouveau son apparition. En tout cas, le terrain a plus ou moins bien tenu. Il y aura une faute. Oui, il y aura une faute sur Serena Carros. Et tout pour l'attaque maintenant du côté de Patrice Lair et de ses joueuses. Hilary Diaz qui va écarter avec Liègre qui va obtenir une touche. On avance du côté des Bordelaises. Moins de 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Emilienne Tarieux qui fait le job sur le côté gauche, qui va pouvoir centrer. Peut-être elle a été un petit peu gourmande là. Emilienne Tarieux à vouloir s'approcher un maximum des buts. Peut-être il aurait fallu la lâcher un tout petit peu plus tôt, mais le ballon n'est pas perdu pour les filles au scapulaire. Serena Queiroz. Et ce sera un renvoi au 5,50 m. L'attaquante bordelaise qui n'a pas pu remettre le ballon correctement dans le jeu. Allez, long dégagement pour trouver Sabastine. Ngo qui voulait se précipiter et qui s'est rappelé qu'elle menait 1-0 et qu'il restait que 7 minutes dans le temps réglementaire. Allez, récupération Maëlle Seguin. Et là ça va être pour Mouchon. Et la bonne intervention de Liègre et le ballon qui est sorti et qui donnera un corner pour les Rémoises. Attention, elles seront dangereuses sur coup de pied arrêté. On l'a vu depuis le début de cette partie. Et c'est Thelma Héninger qui va s'en charger. La joueuse qui a été formée au Paris Saint-Germain. La championne de France U19 en 2017 qui va se charger de ce coup de pied de coin. Plutôt bien frappé. La bonne défense de Bordeaux. Le grand pont tenté mais non réussi. Héninger à nouveau qui tarde à mettre le ballon dans la boîte. À ce match sur
sur cette partie-là du terrain, elle va laisser des traces forcément, tant pour les organismes que pour le terrain en lui-même. Et le dégagement du Girondins de Bordeaux. Le contrôle de Sabastine, c'est bien joué pour retrouver Ngok sur le côté très endommagé du terrain et très boueux. Et ce sera une sortie pour les Bordelaises. Un petit peu plus de 5 minutes encore à jouer dans ce temps réglementaire. Le temps s'écoule. Et il est pour l'instant très bon pour les Rémoises. Et il l'est évidemment beaucoup moins pour les Bordelaises. Andy Bureau qui va pouvoir se dégager. Long dégagement de volée pour Ngok. Et Larry Diaz qui a été mettre sa tête. Ou plutôt Mouchon qui a été mettre son pied là où Hilary Diaz mettait sa tête. Le capitaine de Bordeaux qui se relance avec Louotin sur le côté droit. Carlicide qui centre. Et la tête, encore une occasion manquée avec cette tête de Kim. Beaucoup d'occasions manqué de la part des Bordelaises qui ont un manque de réalisme certain devant le but. Parce qu'elles ont eu des opportunités pendant ces 86 minutes. Mais pas une seule fois le cuir est allé toucher les filets, ou en tout cas à l'intérieur. À l'extérieur, oui, et notamment avec cette occasion de Abigail Kim. Et Mylène Tarieux et son expérience qui tente le grand pont, qui va se battre jusqu'au bout pour tenter de récupérer le ballon. Sabatine et Liègre qui contre. Ngok qui va pouvoir faire la remise en jeu. Latéral camerounaise. Long ballon pour trouver Mouchon. Ngok avec Sabastine qui n'a pas correctement maîtrisé le ballon. Attention à cette passe de Louotin qui a mis un petit peu en difficulté sa gardienne. Serena Queiroz qui tente de récupérer le ballon mais qui fait faute sur Mathilde Gac, la nouvelle capitaine de cette équipe rémoise. Et Julie Pasquereau. Liègre qui tente de se dégager, récupération Sabastine, tirage de maillot non signalé par le corps arbitral. On continue à jouer mais à nouveau perte du ballon du côté des Bordelaises. Monique Ngok toujours à la remise en jeu sur sa ligne droite, sur son couloir. Bien trouvé Héninger, pourquoi pas pour trouver là Sabastine. Attention parce que Imoran une nouvelle chance de doubler la mise, mais ce sera cette fois mal joué de la part de la Nigérienne. Oh, attention à ce dégagement manqué de Mandy Burou. Elle n'est pas en position de hors-jeu. La frappe est directement dans les gants de la jeune gardienne bordelaise. Qui est en possession du ballon. Obstruction signalée par Madame Colin, qui va même avertir Colette Nzana. On s'approche de la fin de ce match. Terrible pour les Girondins de Bordeaux si on en restait là. Allez, une récupération de la latérale gauche. Fiona Liègre.
Serena Kiroski a mal maîtrisé ce ballon hein, avec sa tête là. Il a tenté de trouver Mylène Tarieux. Elle est remise en jeu pour le Stade de Reims. Hier, bien joué de la part de Finchley. La frappe d'Andrea Lardez et la faute de Andrea Lardez et le carton jaune pour Andrea Lardez. Voilà ce qu'est le football en très peu de temps. Une frappe contrée, une faute, un carton jaune et des crampes. Forcément sur un terrain lourd et détrempé comme ça, difficile pour ne pas avoir de crampes en tout cas. Tellement Thelma Héninger s'en plaint un peu de ses crampes. Elle a donné, hein. Elle a beaucoup donné. Un milieu de terrain rémoise. Temps additionnel, 3 minutes minimum. Attention parce que c'est pas terminé. La sérieuse buteuse qui vient doubler et entériner justement cette victoire pour le Stade de Reims qui va désormais s'imposer ici au Stade Saint-Germain sur le score de 2-0. On l'avait dit, cette Noémie Mouchon qui est une serial buteuse très clairement et qui vient marquer, doubler le score sur cette frappe directement dans le but de Bordeaux. Ça fait désormais 2-0. On va le revoir hein, ce but quand on aura un petit peu de temps, même si on est rentré dans le temps additionnel. On va continuer à suivre cette occasion. Voilà hein, ce but là qui fera peut-être aussi un problème de placement de la part de la gardienne bordelaise. Mais attention, hein, c'est pas terminé. Le centre, Mylène Tarieux sur son pied droit qui frappe, contré par la défense rémoise. Ah, on sait hein, que ça va être compliqué jusqu'au bout hein, pour les bordelaises. Il leur reste peu de temps maintenant pour pouvoir essayer d'abord réduire le score et éventuellement de marquer et d'égaliser, mais pour ça il faut en mettre 2. Il faut être plus réaliste qu'elles ne l'ont été depuis le début de ce match. Et j'en veux pour preuve cette passe justement manquée. Elle continue. Noémie Mouchon, voilà, cette fois c'est sur le côté gauche. Elle va temporiser, attendre du soutien avec Moïgadek qui est bousculé aux abords de la surface de réparation et nouveau coup franc. Et la tireuse de tout à l'heure, elle n'est plus sur le terrain. Donc ce sera forcément une nouvelle tireuse et surtout une nouvelle chance pour les Rémoises d'enfoncer un peu plus le clou. Et là, le score serait lourd hein, par rapport à la prestation des Bordelaises. Ah, vous l'entendez peut-être à travers les micros, le vent qui se lève de plus en plus. Et il est dans le sens de la frappe de Thelma Héninger qui va tenter d'aller au moins chercher le cadre. Et peut-être éventuellement inscrire ce troisième but. Et non, ce sera finalement en 2 temps et ça passera au-dessus de la cage bordelaise. On en reste là pour l'instant, 2-0. En attendant le coup de sifflet final de Madame Colin. Fionia Liègre qui aura beaucoup donné également hein, sur son côté gauche. Et c'est terminé. Et c'est bien des 3 points qui vont rentrer dans la cité des Sacres à Reims grâce à cette victoire. 2-0, un but inscrit sur un coup franc de l'attaquante Mélissa Gomez du côté de Reims et juste
au moment de la dernière minute. C'est Noémie Mouchon qui double le score, 2 buts 1-0 pour le Stade de Reims.